n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Il a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Si ces richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère, et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. Cela aussi, c'est un mal douloureux. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité. Il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. Voici ce que j'ai vu. Il est beau et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil pendant la durée de la vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. Passage intéressant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler argent. Nous allons parler argent. Pas parce que j'ai envie, parce que c'est le sujet du texte du jour. C'est ça qui est bien quand on fait ce qu'on appelle une prédication textuelle suivie, c'est-à-dire on prend un livre de la Bible et on le parcourt, on tombe sur des thèmes tabous, comme l'argent. C'est un sujet tabou dans notre société française, je l'avoue. Nous avons du mal à parler de l'argent en famille, n'est-ce pas? Nous avons du mal à dire combien nous gagnons. Nous avons aussi du mal à montrer notre richesse. D'après une recherche IFOP, 78% des Français estiment qu'être riche est mal perçu en France. 78%. Nos titres de journaux de cette semaine sont des produits dérivés de la thématique de l'argent, que ce soit les retraites, que ce soit le stress de la vie, le coût de la vie qui monte, l'anxiété ou les douleurs, la pénibilité de la vie, les pénuries ou les autres sujets contemporains. En fait, l'argent, on en parle tous les jours, toute la semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir d'une version biblique. En fait, qu'est-ce qu'en dit la Bible et surtout l'Ecclésiaste? C'est un des sujets tabous dans notre société. Et je ne sais pas vous, mais en France, peu de gens se sentent concernés d'être riches. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous sentez, moi je suis une personne riche financièrement. Hein. Mais en fait, tout dépend à qui on se compare. À qui est-ce que je me compare quand je dis je suis riche ou je ne suis pas riche? Est-ce que je me compare aux joueurs de foot? Ah là, je ne suis pas riche. C'est des gens que vous, là. Exactement. La SSE, bien qu'ils soient sortis de la zone rouge, ils sont quand même un peu plus riches que moi ou que nous. Est-ce que je me compare au PDG des grandes entreprises ou est-ce que je me compare en fait à la situation actuelle dans le monde? 62% des habitants sur Terre vivent avec moins de 10 euros par jour. 62% des gens qui vivent sur Terre en ce moment même vivent avec moins de 10 euros par jour. Un prédicateur, il y a quelques années, a commencé son message en prenant 2 billets de 5 euros, les a jetés dans la foule, il les a chiffonnés, jetés, et les gens ont fait ça. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Et il a dit, mais vous vous rendez compte que ce que je viens de faire est un scandale pour la majorité du monde. Des gens passent une journée pour recevoir ça, et nous, les 10 euros, on les laisse passer. La France,
7e puissance mondiale, plus riche du monde. En fait, j'ai juste envie de vous dire que nous sommes les riches. Je suis un riche aujourd'hui dans ma société qui me permet d'avoir accès aux soins avec une certaine stabilité, malgré le fait que le prix de la vie augmente. Les riches, ce n'est pas les autres, les riches, c'est moi. Jésus a parlé de manière extensive de l'argent. L'Ecclésiaste nous en parle. Et aujourd'hui, nous allons voir plusieurs choses. Nous allons voir en quoi est-ce que les richesses nous séduisent. En quoi est-ce que l'argent, les richesses, nous séduisent. Ensuite, on va voir en quoi est-ce que les richesses en soi ne sont pas fondamentalement mauvaises. Vous savez ce que Dieu dit sur l'argent en AG 2.8 ? Dieu dit « À moi sont toute l'or, à moi sont toute l'argent ». Si l'or et l'argent, les richesses étaient fondamentalement mauvaises, Dieu ne voudrait pas être en présence de l'argent et des richesses, n'est-ce pas ? Donc on va voir en fait en quoi est-ce que ce n'est pas fondamentalement mauvais, et on va voir que le vrai problème des richesses, comme le texte nous le dit, c'est l'attachement de notre cœur. Donc, diaporama suivante, les 3 choses que nous allons voir ce matin. L'attachement aux richesses, c'est un défi de toute une vie en fait. Je ne vais pas réussir à régler votre attachement, mon attachement aux richesses. Je ne vais pas réussir à le faire aujourd'hui, mais j'aimerais nous mettre sur une piste que l'Ecclésiaste nous donne pour nous montrer la futilité en fait de poursuivre les richesses. Que nous soyons prolétaires, profs, en CDD, en CDI, entrepreneurs, stagiaires, avec une bourse alors qu'on est étudiant ou médecin, j'ai envie que nous nous sentions tous concernés aujourd'hui. J'ai vu des gens pauvres, qualifiés pauvres par le monde, qui étaient attachés à 100 € comme si c'était 1 million. J'ai vu des gens extrêmement riches qui voyaient 100 000 € comme quelque chose que je pouvais donner à l'église. En fait, l'attachement aux richesses n'a pas de nombre. L'attachement aux richesses n'a pas de nombre. L'attachement aux richesses dans nos cœurs est là que nous gagnons 1 500 € par mois ou 15 000 € par mois. Et vous savez, il y a une belle parabole que Jésus enseigne qui me reprend très souvent, c'est la parabole du pharisien et du publicain qui vont prier au temple. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le pharisien, il arrive, il dit « Oh Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes. Oh, moi je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas comme les ravisseurs, les injustes, les adultères, ou même comme ce publicain qui est venu là-bas pour prier avec moi. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme. » Ça pourrait être traduit comme « Merci Seigneur, parce que nous ne gagnons pas 20 000 € par mois. Nous ne sommes pas comme les grands riches. » N'ayons pas cette attitude ce matin. Parce que notre cœur a toutes les mêmes capacités d'être attaché à l'argent, que ce soit 100 €, 1 000 €, 10 000 €, 100 000 €, 1 million. Que nous soyons comme ce publicain qui dit « Seigneur, vois mon cœur. Montre-moi où est-ce que je dois avoir une gestion des finances à ta gloire. » Ce texte que nous venons de lire, on va le revoir section par section, n'est selon moi pas un manifesto contre le capitalisme, loin de là. Je pense que l'Ecclésiaste, encore une fois, va nous emmener encore plus loin et plus profondément sur la signification de l'argent. Et en fait, l'Ecclésiaste, il est doué parce qu'il appuie là où ça fait mal. Il arrive et il appuie là où nous, on n'aimerait pas aborder le sujet, mais il appuie et puis en fait, ça nous fait mal, mais on a un peu besoin de recevoir cet enseignement. Diaporama suivante va nous montrer 2 erreurs qu'il faut éviter de faire. D'un côté, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est quoi l'évangile de la prospérité ? C'est en gros l'adéquation systématique que la richesse physique, matérielle, est l'approbation de Dieu dans votre vie. Donc si Dieu est avec vous, ça va se voir financièrement. C'est systématique. Et si ça ne se voit pas, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Tu as du mal à régler tes factures, peut-être tu as péché. Tu es vraiment quelqu'un de sérieux dans ta foi ? Franchement, tu devrais survoler de victoire en victoire, surtout financièrement. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. C'est une erreur, surtout c'est un faux enseignement, c'est une fausse doctrine. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament Abraham qui est très très riche. Qu'on se le dise. On voit Job qui est très très riche et qui perd tout et qui récupère. On voit Paul qui meurt en prison. Donc on a l'impression que comment on peut faire une caricature ? C'est très compliqué. Donc évitons de tomber dans cette erreur. Évitons aussi de tomber dans la mentalité de la pauvreté. C'est de croire que être spirituel, c'est forcément vivre dans une disette, dans ce vœu de pauvreté. Et en fait, c'est très français, ça. Si vous retracez l'histoire du christianisme en France, autour de 600-700 après Jésus-Christ,
il y a un virage qui s'opère dans l'histoire de l'Église où, en gros, pour être chrétien, il faut forcément vivre dans une certaine pauvreté, difficulté, galère, parce que c'est une marque de spirituel. Dans certains cas, ça l'est. Mais pas toujours. Pourquoi est-ce que ce texte nous dit-il alors que si Dieu a donné à quelqu'un des richesses, c'est un don de Dieu? Donc attention de tomber dans ce veau de pauvreté. Ce n'est pas une norme pour les chrétiens. Écoutons ce que la Bible nous dit sur le sujet de l'argent. Plusieurs diaporamas avant qu'on plonge dans ce texte. Diaporama suivante. La Bible nous dit dans Proverbe 30, « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ne me donne ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, qu'est-ce que je fasse ? Je te renie. Et je me dise, pouf, qui est l'Éternel ? J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai plus besoin de lui. Ou alors que dans la pauvreté, je ne dérobe et que je m'attaque au nom de Dieu. Le pain quotidien. Un peu plus loin, Jésus nous met en garde contre la séduction des richesses. Marc 4 et 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. C'est la parabole des 4 terrains. Mais les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Oh oui, l'argent et les richesses nous séduisent. Et si on est séduit, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte, n'est-ce pas ? Matthieu 6, 21, le sermon sur la montagne. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là, Jésus nous met en garde. Attention, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu sers l'argent, soit tu sers Dieu, mais tu ne peux pas faire les deux. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Un peu plus loin, diaporama suivante, nous allons voir « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées », on l'a vu. Hébreux 13, 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Voilà, l'amour de l'argent, un peu plus loin, c'est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour reprendre le refrain que nous dit l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout n'est que vanité », quoi d'autre que l'argent est vanité, n'est-ce pas ? Ça vient, ça part. On a envie de s'agripper, un imprévu arrive, piouf, ça disparaît. La vanité, le mot hébreu, je le répète, c'est un peu cette idée que quand vous sortez dans une matinée fraîche comme celle de ce matin, vous soufflez et vous avez une vapeur qui apparaît et qui disparaît. Elle est insaisissable. Vous la voyez, elle est là et d'un coup, paf, elle n'est plus là parce qu'elle s'est dissipée. Quoi d'autre que l'argent se dissipe vite, n'est-ce pas ? Quoi d'autre que l'argent se dissipe ? Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est 3 manières dont l'argent est futile. Premièrement, la futilité d'avoir des richesses. Au verset 9 et 10, on réécoute. Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez. Celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi est une vanité, de la fumée, de la vapeur. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Quel avantage en tirent leurs possesseurs ? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Donc là, il nous donne une liste de raisons pour lesquelles avoir des richesses est une futilité. Premièrement, en fait, on réalise que c'est jamais assez. Rockefeller, un des hommes les plus riches du monde il y a une centaine d'années, a été interviewé par un journaliste, lui a dit « C'est quoi assez d'argent pour vous ?» Vous savez, c'était quoi sa réponse ? Encore un petit peu plus. Encore un petit peu plus. Avec une fortune à plusieurs centaines de milliards. Premièrement, c'est jamais assez. Deuxièmement, on n'en profite pas. En fait, au bout d'un moment, quand on a amassé assez d'argent, il n'y a juste pas assez de temps pour le dépenser. En fait, c'est pour ça que beaucoup de gens très très riches sont dans une crise de se dire « mais je croyais que j'allais pouvoir avoir un bateau, et puis mais j'ai pas le temps ». Parce qu'en fait, tu peux avoir un permis bateau, puis permis avion, et c'est un trop-plein. Verset 11, ça le maintient éveillé. Ça le maintient éveillé. Je pense ici, l'Ecclésiaste veut nous dire, ça cause du souci. Et si je perdais quelque chose ? Et si quelqu'un rentrait dans ma maison ? Et si mon bateau qui est là-bas ? Et si, en fait, ça maintient du souci.
En plus de ça, il dit, l'argent nous sera enlevé par des gens. Soit des gens qui volent, soit le gouvernement. Plus nous possédons, plus nous attirons la convoitise. Vous savez, quand toute notre bande de copains, quand j'avais une vingtaine d'années, on s'est tous mariés avec Mélissa, et puis on était tous invités les uns les autres à nos mariages, hommes d'honneur, témoins. Et j'étais au mariage d'un frère sur Grenoble, et puis pour son mariage, il s'est dit, je vais avoir une belle Porsche comme ça, je vais la louer une journée, ça va coûter je ne sais plus combien, 1 500 €, c'est mon rêve de gosse, et puis ce sera super, quoi. Et alors qu'on parlait ensemble, le lendemain, il me disait, tu sais Derek, hier, j'ai fait rouler la voiture vraiment comme il fallait, et quand je garais la voiture dans des parkings pour faire des photos avec ma femme et avec pour le jour du mariage, j'étais constamment en stress que quelqu'un vienne rayer la voiture. Il me dit, en fait, c'est bien pour une journée, mais je ne pourrais pas vivre avec une voiture aussi chère dans mon garage parce que je devrais mettre une alarme, un garage, et en fait, je serais constamment en train de stresser. C'est exactement ce que ce texte nous dit. Ça le maintient éveillé, la richesse. Pendant 2 ans, avant de venir au mois de juin l'année dernière, pendant 2 ans, avec Mélissa et nos 3 enfants, nous avons vécu dans 10 valises. On n'avait quasiment rien comme possession. On avait vendu notre maison dans le nord de la France, où on était pendant une dizaine d'années. On a vendu notre maison, on est parti faire des études de théologie, on avait 10 valises. Alors on est parti avec 10 valises, on est revenu avec 17. Cherchez l'erreur, hein. Mélissa avait trouvé des super belles choses à ramener, et moi aussi. On a vécu en fait avec très peu. Mais c'était vraiment fort en fait de vivre au fur et à mesure des semaines et des mois, de se dire, hey, s'il se passe quelque chose demain, on a tout dans une petite pièce, nos 10 valises. Nos enfants sont heureux. On est heureux. On est parti pour investir dans le royaume. Le plus gros investissement, c'était des livres de théologie. Et ça nous a fait du bien pendant 2 ans, de vivre dans une simplicité. Est-ce que c'est la norme que je veux vous dire ce matin? Vous voulez être spirituel, vivez avec 10 valises? Non. Si vous êtes propriétaire, gloire à Dieu. Si vous êtes locataire, gloire à Dieu. Mais c'était un temps dans notre vie où on a vu que, hey, pas avoir grand-chose, ça fait du bien. Ça fait du bien. Comprenez-moi bien, c'est sage et c'est bon de préparer pour l'avenir de nos enfants, d'être prévisible, d'être intelligent avec ses finances. La Bible ne dit rien contre ça. Mais il est utile de se rappeler qu'il n'y a aucun camion de déménagement derrière un corbillard. Il n'y a pas de camion de déménagement derrière un corbillard. Avoir des richesses, ça va rester derrière. Il n'y a rien qu'on emmène avec nous. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit, et ça fait un peu mal des fois. Quel que soit l'argent que nous avons, que vous avez, ce ne sera jamais assez, c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Quel que soit l'argent que j'ai, que nous avons, cela ne pourra pas nous sauver. Et l'appétit de ce que l'argent peut acheter n'est jamais satisfait. Et dans ce premier point assez négatif, on voit un petit rayon de soleil. C'est quoi? Le sommeil du travailleur est doux. Verset 11. Le sommeil du travailleur est doux. Il y a une satisfaction dans le travail, n'est-ce pas? Quand vous faites quelque chose, vous ne cherchez pas le résultat, mais vous dites, je vais me satisfaire de vivre chaque jour, de donner mon meilleur. Et si le Seigneur donne en retour, gloire à Dieu. S'il donne peu, gloire à Dieu. Moi, mon but, c'est d'obéir. Et les résultats vont venir au Seigneur. Et ça, c'est un principe universel. Venir servir le Seigneur, travailler dans vos métiers, investir quotidiennement si vous êtes enseignant, dans vos enfants si vous êtes parents, dans vos petits-enfants si vous êtes arrière-grands-parents, vous dites, Seigneur, je veux obéir, œuvrer, et je vais m'endormir le soir bien. Parce que mon but, c'est pas les résultats. Mon but, c'est d'obéir là où tu m'as donné d'agir. Donc, premier point, la futilité d'avoir des richesses. Il continue au verset 12 et 13, la futilité de perdre des richesses. Je lis. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Si ces richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne lui reste rien entre les mains et entre les mains de son fils. Il a dit c'est futile d'en avoir, maintenant il dit en fait c'est futile de la perdre. Parce que l'argent ça vient, ça part. Plus on a d'argent, plus il y a des décisions difficiles à faire, gestion de patrimoine, comptable, assurance. Et une autre statistique, c'est que 60%, si vous mettez 10 personnes, 60% des joueurs de la NBA, vous savez le basket aux États-Unis,
sont à la rue en moins de 2 ans après leur carrière. Vous regardez les matchs de NBA, alors c'est à peu près pareil pour les matchs pour les joueurs de foot en fait. C'est pour ça qu'ils mettent en place des conseils un peu de sagesse comme l'Ecclésiaste pour les joueurs de foot de 16, 17, 18 ans qui rentrent dans le milieu professionnel et qui disent « Ah, place ton argent, parce qu'en fait sinon tu vas le dilapider. » Et c'est exactement ça, la futilité d'en perdre. L'argent, ça vient sa part. Et au verset 12 et 13, il nous dit « Tu n'auras plus rien pour toi et tu n'auras plus rien pour ta famille. » Et il continue. Une troisième futilité, c'est la futilité de laisser nos richesses derrière nous. Verset 14 jusqu'au verset 16, je vais lire. Il, la personne qui est riche, est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. Cela aussi est un mal douloureux car il s'en va comme il était venu. Et quel avantage a-t-il d'avoir pour travailler pour du vent ? De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité et il n'est pas épargné par le chagrin, par la maladie et par l'irritation. Quand il est écrit, il y a un mal douloureux. Il le dit 2 fois, verset 12, il y a un mal douloureux. Il continue au verset 15, il y a un mal douloureux. En fait, ce qu'il dit dans le texte original, il dit « ça me donne la gerbe ». Je suis désolé. Il dit « ah, ça fait mal ». Vous savez, là, quand vous sentez mal, ça prend aux tripes, en fait. C'est ce qu'il dit. Nous sommes arrivés dans un monde sans rien, nous repartirons sans rien. Et là, il dit, si nous vivons pour l'argent, quel avantage ? Parce que quand je vais être dans mon corbillard, il y aura peut-être des gens qui vont me suivre, mais il n'y aura pas de camion de déménagement. Martin Luther, le grand théologien, il a dit, alors que je dois abandonner mes richesses à ma mort, je préfère les abandonner maintenant. Je peux profiter de ce que Dieu m'a donné, mais je peux aussi l'abandonner. Dans tous les cas, j'emmène rien avec moi. Et là, il y a une vision équilibrée, sage, sensée de ce que Dieu nous donne. Et ça vient au point central, j'ai l'impression que Dieu veut communiquer par sa parole, au travers des siècles et des millénaires, au travers de sa révélation, le contentement. Le contentement. Parce que nos désirs dépassent constamment nos besoins. Nos désirs dépassent nos besoins. Un théologien qui s'appelle Randy Alcorn a simplifié, traduit, expliqué le verset 10 au verset 15 de manière très simple. Ça va être les diaporamas suivantes. En gros, il dit, le verset 10, c'est plus tu as, plus tu veux. Le verset 10 dit encore, plus tu as, moins tu seras satisfait. Ensuite, le verset 11, il dit, plus tu as, plus des gens vont venir te le prendre. Verset 11, plus tu as, plus tu réalises que ça ne te fera pas du bien. Verset 12, plus tu as, plus tu dois t'inquiéter. Verset 13, plus tu as, plus tu peux te faire mal en t'agrippant à tes richesses. Verset 14, plus tu as à perdre. Verset 15, plus tu as laissé derrière toi. C'est un bon résumé de ce que nous venons de lire. L'attachement à l'argent nous laisse des traces. Et il y a un virage dans ce passage. Parce que là, on a l'impression d'avoir un ecclésiaste grincheux, n'est-ce pas ? Qui en veut, dit de toute façon, arrêtez tout, ça sert à rien. Et nous, on se dit, punaise, je fais partie de la minorité, des 38% qui gagnent bien leur vie. Qu'est-ce que je dois faire ? Le virage opéré au verset 17 est assez surprenant. Voici ce qu'il dit. Ça va s'afficher. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger, de boire, de jouir du bien-être au milieu de tout travail qu'il a fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. Verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses, des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre part, de se réjouir au milieu de son travail, mais c'est un cadeau de Dieu. Ne cherche pas, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui donne cette richesse. C'est Dieu qui donne cette stabilité, ce bien-être, ce jardin, cette tondeuse, cette machine à café, cette voiture, ces vacances. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Et là, on se dit, il n'y a pas un problème, pas une contradiction quelque part. Parce qu'apparemment, avoir des richesses n'est pas un mal et c'est un don que Dieu nous fait. Ce texte a été écrit bien longtemps avant la venue de Jésus, environ 1000 ans avant la venue de Jésus. Ce texte a été écrit dans un contexte qui n'est pas le contexte que nous vivons maintenant.
Et donc, quelle est la pensée juive? À quoi est-ce que les Juifs, les Hébreux pensaient quand on disait richesse? Certainement pas ce que nous, on pense aujourd'hui en France. Et alors, j'ai été creuser un peu dans un commentaire sur la pensée juive et hébraïque. Et voici ce que ça dit, diaporama suivante. Du temps de Salomon, c'est une bénédiction de pouvoir gagner sa vie dans le monde et de jouir des fruits de son travail, comme l'écrit le psalmiste. Tu mangeras le fruit de tes efforts et tu seras heureux et tout ira bien pour toi. Apparemment, avoir quelque chose, foncièrement, c'est pas mauvais. Cependant, les affaires ou la carrière d'une personne devraient toujours être secondaires par rapport à ses devoirs envers Dieu. Celui qui place les considérations matérielles avant son service de Dieu est coupable de violer le commandement d'aimer Dieu par-dessus tout. Souvent, on fonctionne par de fausses oppositions. Ah bah si on fait ça, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on peut les réconcilier. Apparemment, il y a une version biblique de pouvoir concevoir les richesses, où notre allégeance première est à Dieu, notre confiance est à Dieu, notre sécurité est en Dieu, notre confort est en Dieu. Et Dieu nous permet de vivre avec un salaire, une retraite, de manger un bon restaurant, de voyager dans un pays pour des vacances. Et là, on entend l'homme grincheux de l'Ecclésiaste qui nous a dit pendant du verset 9 au verset 16, on se dit, mais il doit y avoir une façon de vivre, n'est-ce pas? Il doit y avoir une façon de vivre avec l'argent, parce qu'apparemment c'est futile d'en avoir, c'est futile de la perdre, et c'est futile de le laisser derrière soi. Si on en a jamais assez, ça ne nous fait pas dormir, on n'en profite pas. Si on en a beaucoup, de toute façon, on va le perdre, on ne donne rien à nos enfants, et si on laisse derrière nous, en fait on n'aura même pas le temps d'en profiter. Et il y a une façon de vivre, il y a une solution que nous laisse ce passage. Si nous ne devons pas mettre notre espérance dans l'argent, nous devons mettre notre espérance en Dieu. Il y a plusieurs choses que j'aimerais nous laisser, vous laisser, pour justement vivre comme l'Ecclésiaste en toute sagesse, sans être séduit. Premièrement, œuvrer et travailler de tout notre cœur, trouver de la joie dans les activités quotidiennes, dans notre travail. Vous savez, Dieu n'est pas nommé en fait. Du verset 9 au verset 16, Dieu n'est pas nommé. Et au verset 17, 18, 19 et 20, on le voit il est au rendez-vous, parce qu'il est au centre. Je me réjouis dans mon travail. Je me réjouis dans ce que Dieu me donne de vivre. C'est lui au centre. Il m'a mis dans un contexte. Je vis à sa gloire. Alors que si je cours après, c'est là où ça commence à pécher. Donc, œuvrer de tout notre cœur, dans la joie, dans les activités quotidiennes. Deuxièmement, il nous dit que si on est riche, nous ne pourrons pas en profiter. Mais à la fin, il nous dit, si Dieu fait un don, on peut en profiter. Mais en fait, si je suis riche, je n'en profite pas. Verset 10. Et après, il me dit, mais en fait, tu vas réussir à en profiter si c'est un don de Dieu. Je dis, mais il y a un problème. En fait, non. Parce que toute la différence, la subtile différence, se fait que notre cœur se réjouit en Dieu de ce qu'il nous a donné. Il est à la première place. Nous vivons pour lui. Et ce qu'il nous donne, même si c'est peu, c'est suffisant. La joie ne vient pas des finances. La joie ne vient pas d'avoir. La joie vient de profiter ce qui vient de Dieu. Et c'est là toute la différence. Est-ce que je veux recevoir ou est-ce que je veux réclamer? Je suis constamment dans une frustration dans ma vie si je réclame de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est pas que sur l'argent. Ah, pourquoi ça? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça avance pas si vite? Pourquoi? Frustration. Ça, c'est la faute des autres. Jamais de la mienne. Oui. Oui. On reçoit. Dieu, tu m'as fait un don. Quelle belle maison, peut-être vous avez. Quelle belle voiture, peut-être vous avez. Gloire à Dieu. Il y a la clim dedans cet été, avec la canicule, merci Seigneur. Peut-être vous avez mis un bâton. Gloire à Dieu. C'est un cadeau. Mais attention, parce que notre cœur peut s'y attacher. On les affirme et on les met à leur place. On les affirme, les richesses que Dieu nous donne, mais on les met à leur place. En fait, c'est le grand paradoxe de la vie chrétienne. Une personne un jour a dit, le christianisme est un paradoxe.
Pourquoi ? Parce que ça affirme le monde et ça renie le monde. Il dit les chrétiens célèbrent la création, parce que c'est Dieu qui l'a fait, mais les chrétiens considèrent la création comme secondaire, parce que ce n'est pas Dieu. Pareil pour les choses matérielles. Gloire à Dieu pour une belle maison. Mais c'est secondaire, on ne va pas le louer parce que ce n'est pas Dieu. Il va peut-être l'enlever, il va peut-être la garder, il va peut-être la donner à mes enfants. Et c'est toute la difficulté de notre vie, de ma vie. Peut-être ça fait écho en vous, peut-être je suis le seul à vivre ces difficultés-là de « quand j'aurai ça, ça ira hein ». Et quand on l'a, qu'est-ce qui se passe ? Il y a toujours autre chose à vouloir. Et c'est le grand paradoxe qui affirme le monde et qui renie le monde. Un petit mot sur notre cœur de jugement, sur mon cœur de jugement. Vu qu'en France, nous n'aimons pas les riches, 78% considèrent qu'être riche, c'est mauvais, et que possiblement, nous ne pensons pas que nous sommes les riches, en fait, dans le monde. J'ai une petite histoire pour vous. Il y a 1 an et demi, on était aux États-Unis, au Texas, où j'étais invité pour enseigner des jeunes adolescents. La Bible, c'était une colo, hein, j'étais l'orateur. Et le directeur du camp, qui est un bon ami, me dit « Tiens, le week-end du 4 juillet, qui est vraiment le week-end, le feu d'artifice, parce que c'est le jour national, dit on va aller chez mon beau-père parce qu'il a une maison sur un lac. » Ok, Connor, on peut ramener quoi ? Oh, rien, t'inquiète. Et alors que je parle, la semaine avant le 4 juillet, je parle à plusieurs personnes à la colo, puis je me dis, c'est bizarre. Lui, il y va aussi, puis 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 lui aussi. Puis en fait, on est 45 à y aller. Je dis, d'accord. Puis je dis, Connor, on ne va pas ramener une tente parce qu'il y en a 45 qui dorment chez lui. Il dit, non, t'inquiète, ça va aller, on va tous pouvoir dormir. 45 ? Alors, je ne sais pas à quoi m'attendre. Hein. On prend la voiture, on quitte la colo, c'était aux alentours de San Antonio. On arrive et on rentre dans cette villa. Je ne peux pas dire autrement, une villa. Oui, on peut coucher 45 personnes comme dans un hôtel. Et là, je regarde Connor et je me dis, il faut que tu m'expliques un truc là. Parce que c'est grand comme maison. Et puis pourquoi il a un bateau ? Pourquoi il a 2 jet skis ? C'est qui ce gars ? Ben, c'est mon beau-père. Et Connor me raconte l'histoire de son beau-père. Il me dit, tu vois, mon beau-père dans les années 80, il était avocat, il a entendu parler de Internet. Et il était avocat et puis il s'est dit, je vais utiliser Internet pour automatiser toutes les procédures des avocats du Texas. Donc il invente un système. Et puis finalement, son système est déployé sur tous les États-Unis. En 2008, Alan, cet avocat, chez qui je réside, vend son entreprise. Il la vend pour 100 millions de dollars. Je ne sais pas si vous calculez ça, c'est-à-dire que si vous voyez un billet de 500 € par terre, ça ne sert à rien de le ramasser. Parce que le temps qu'il le ramasse, il a déjà gagné 3 fois. Et vous voyez 10 centimes par terre, vous le ramassez ou pas ? Bon, 10 centimes. Parce que en fait, le temps que vous baissez, vous gagnez plus que 10 centimes de la demi-seconde. Oui, c'est incalculable. Et je me dis, mais Alan, il vient à l'église. Alan, il sert le Seigneur aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 2010, donc 2 ans après qu'il vend son entreprise, Alan s'ennuie. Il a 100 millions en poche. Hein. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de créer, écoutez bien, Alan crée la compétition, la rivalité de son entreprise qu'il a vendue. Donc il se dit, je m'ennuie tellement, je connais par cœur ce que je viens de vendre, je vais créer quelque chose de mieux pour détrôner ce que je viens de vendre sur les États-Unis. En 2015, donc 5 années après qu'il démarre sa nouvelle entreprise, Alan est totalement perdu. J'ai vu, les amis, je vous garantis, alors que j'ai parlé à cette personne après, j'ai vu dans les yeux d'Alan ce que 100 millions de dollars ne pouvaient pas donner comme réconfort. Je l'ai vu. J'ai vu ce que 100 millions ne pouvaient pas donner comme sécurité. Alan va à l'église. Il dit, Seigneur, tout ça pourquoi ? Et Alan se convertit. Il donne sa vie au Seigneur. Il se marie avec une veuve qui était la maman en fait de mon ami Connor. Et avec son épouse, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire pour bénir le Seigneur et lui rendre ce qu'il nous a donné ? Et il y avait cette colonie, un peu comme Teen Ranch, là où on servait, aux États-Unis, au Texas. Il s'est dit, on va créer une villa magnifique. Et 3 fois par an, on va accueillir tout le monde. Steak haché à volonté, viande, ils mangent, ils boivent, ils se réjouissent. Ils prennent le jet ski s'ils veulent, ils prennent les bateaux s'ils veulent. Ils rechargent les batteries. Parce que toute la semaine, ils sont dans des petits baraques, à 50 degrés, sous le cagnard du Texas, à donner la parole à des petits enfants qui sortent des cités.
Et moi, j'étais un de ces invités, là, comme ça. Ah, j'ai dû demander pardon, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai jugé rapidement, ce Alan? Ouais, il est riche. Facile. Combien il donne au Seigneur? On n'est pas là pour juger les autres. On est là pour lui obéir. Le don du contentement. Cela pose la question de notre cœur, notre attachement, notre désir, notre avarice n'a pas de chiffre. Ce que je pensais sur ce frère, alors que je rentrais dans sa villa, en disait plus sur mon cœur que sur le sien. Ça en disait plus sur mon cœur que sur le sien. Alors, allons-nous poursuivre le don ou le donateur? La personne qui a le plus de joie et le plus de satisfaction en Dieu, c'est la personne qui connaît Dieu par une relation personnelle en Jésus-Christ, qui lui donne sa vie. Le nœud central de ce passage que nous voulons de voir, c'est que l'argent procure une illusion de sécurité. L'argent procure une illusion de sécurité. Cette sécurité nous tient loin de Dieu. Pour certains, 4 000 € par mois, c'est la sécurité. Pour d'autres, c'est 500 € par mois. Peu importe. Mais dépendre de Dieu, dépendre de Dieu, et la sécurité qu'il nous procure est bien plus forte, importante et belle que celle de l'argent. C'est ce que le passage veut nous dire. Dieu vous donne, profitez. Mais que votre sécurité, votre confort n'aille pas là-dedans. Et c'est pour ça qu'on vient à la table du Seigneur. C'est pour ça qu'on vient célébrer ce que Jésus a fait pour nous. Pourquoi? Quel est le lien de ce que Jésus a fait sur la croix avec l'argent? Tout en fait. Notre cœur. Notre cœur cherche le contrôle. Notre cœur cherche l'autonomie. Et c'est bien ce contrôle et cette autonomie qui nous tiennent loin de Dieu. Je vais gérer, Seigneur. Maintenant, tu me laisses faire. Alors qu'en fait, Dieu nous invite à nous reconnaître comme pécheurs, à nous reconnaître comme non suffisants, à reconnaître que nos œuvres, nos bonnes œuvres, nos richesses, nos réussites ne seront pas suffisantes pour attirer sa faveur. Donc c'est pour ça qu'on vient à lui, on lui dit « Seigneur, je veux capituler. J'abandonne quand je viens à Christ. » Et on lui dit quoi? On lui dit « Tu es au contrôle. Tu prends mon destin en main. C'est pas moi qui tiens mon destin. » C'est pour ça qu'on doit se réveiller. On doit se réveiller pour se dire « Seigneur, où est-ce que dans ma vie, dans mon cœur, j'ai encore une avarice? Où est-ce que cette croix ne fait pas sens avec peut-être une chose que je tiens dans mon cœur comme étant ma sécurité? » Je prie que nous puissions trouver une entière satisfaction en lui et que nous puissions être une famille, une église généreuse. Généreuse. Qui donne. 3 choses pour notre semaine avant que nous prenions le repas du Seigneur. Diaporama, je pense que c'est la dernière. Remercions le Seigneur pour sa provision. Qu'elle soit abondante, juste ce qu'il faut. Remercions le Seigneur pour sa provision. Deuxièmement, prions de ne pas désirer les richesses des autres. Vivons dans le contentement. Peut-être même demandons pardon au Seigneur pour notre regard hautain vis-à-vis de certaines personnes. Demandons pardon au Seigneur car peut-être nous jugeons si facilement. Prions que le Seigneur nous encourage cette semaine, nous guide, me guide à vivre en fait avec ce que nous avons dans nos poches, dans nos comptes en banque, l'argent parce que c'est là, avec une gestion digne du Seigneur. Et c'est un défi, les amis. C'est un défi. C'est un défi à toutes les phases de la vie, qu'on soit étudiant, qu'on soit jeune travailleur, qu'on lance en entreprise, qu'on soit en CDI, qu'on soit en retraite, en pré-retraite. Que notre trésor soit le Seigneur. Que notre trésor soit le Seigneur. Je vais prier, on va pouvoir chanter un chant, le chant suivant, et après on va pouvoir aussi passer les éléments. Seigneur, on te remercie.